بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans le livre la notation de Ramli, car le préserve, sur les réponses bénéfiques de Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui nous allons lire la question numéro 13. Et cette question numéro 13 va parler de la salafiyya, de la réalité de la salafiyya, quelle est la réalité de la salafiyya, et le jugement de dire que je suis salafi. Alors celui qui pose la question, il dit: هل من تسمى بالسلفي يعتبر متحزبا? Est-ce que celui qui se nomme salafi est considéré comme un sectaire? Est-ce que celui qui se nomme salafi, je suis salafi, est considéré comme un sectaire? Alors cette question, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il va répondre à cette question. Mais bien avant de lire la réponse du Cheikh Saleh Al-Fawzan, ici il faudrait que vous sachiez que la nomination salafi, surtout à notre époque, on est entre ceux qui essaient de faire l'effort de dire aux gens: ne vous nommez pas salafi, appliquez le manhaj des salaf seulement. Et il y a des gens qui disent que la salafiyya c'est une nouvelle chose. Donc celui qui se nomme salafi, celui-là, il est sectaire, c'est-à-dire il ne fait que suivre la hizbiyya. D'autres prennent la parole de Cheikh Ousaymin, rahimahullah, qui n'ont pas compris. Et ils essaient de dire aux gens que la salafiyya, on ne doit pas se nommer salafi. Voilà. Ils essaient d'apporter des ambiguïtés. Donc nous allons lire la réponse du Cheikh Saleh ibn Abdullah Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Le Cheikh dit: Atasammi bis-salafiyya idha kana haqiqatan la ba'sa bihi. Il dit: la nomination salafi, si c'est la réalité, il n'y a pas de problème à ce sujet. C'est-à-dire, si la personne se nomme salafi et que réellement il suit le manhaj des salaf, il n'y a pas de problème à ce sujet. Amma idha kana mujarrad da'wa, mais si c'est une simple prétention, fa innahu la yajuzu lahu an yatasamma bi salafiyya. Il ne lui est pas permis de se nommer salafi si c'est une simple prétention. Wa huwa ala ghayri manhaj salaf, alors qu'il n'est pas sur la voie des salaf. Pourquoi il ne lui est pas permis cela? Parce que c'est une tromperie, c'est un mensonge. فالعشائر مثلا يقولون نحن أهل السنة والجماعة. Les Asha'ira disent, par exemple, que nous sommes les gens de la sunna et du consensus. وهذا غير صحيح. Et cela n'est pas correct. لأن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. Il dit, ce sur quoi ils sont n'est pas manhaj ahli sunna. Ce n'est pas la voie des gens de la sunna du consensus. Kadhalika al-mu'tazila yusammuna anfusahum bil muwahhidin. C'est de même les mu'tazila, ils se nomment les unificateurs d'Allah, les muwahhidin. Nam, kullu hadha asma. Tu peux trouver des gens qui disent que nous sommes des muwahhidoun. Nous sommes des muwahhidoun. Lakin, lorsque tu vas, tu regardes, même souvent, il y a des associations qui se nomment ainsi, muwahhidoun. Mais lorsque tu vas, tu regardes, tu vois autre que la réalité. Hakeza. Donc, voilà pourquoi le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il cite cette poésie. Il dit: kullu yadda'i waslan li Layla, wa Layla la tuqir lahum bidhaka. Il dit: tout le monde prétend être en liaison avec Layla,
alors que Leïla ne reconnaît pas cela. C'est-à-dire, tout le monde prétend dire que je suis salafi. Mais la salafia ne reconnaît pas certaines personnes. Certaines personnes sont très 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 loin de la salafia. فالذي يزعم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة. Celui qui prétend être sur la voie des gens de la sunna et du consensus, يتبع طريق أهل السنة والجماعة ويترك المخالفين. Il suit la voie des gens de la sunna et du consensus et il délaisse les contradicteurs, ceux qui contredisent la voie des gens de la sunna. Voilà la réalité. Si tu prétends, tu dis que tu es sunni, tu ne dois pas travailler avec les innovateurs. Tu ne dois pas t'associer avec les innovateurs. Hein? Mais quand tu as dit que je suis sunni et dire que les innovateurs et nous, maslaha, on travaille ensemble, chacun a son rail, ce n'est pas correct. Amma, quant au fait que il dit je suis sunni, il dit je suis salafi, yuridu an yajma bayna ad-dabb wan-nun kama yaqulun, et il veut rassembler entre le dob et le nun. Le nun c'est l'oiseau et le poisson, et le dob c'est le reptile. Le reptile, comme ce qu'on connaît ici comme étant le varan, mais ce qui est dans le désert, c'est ce qui est ad-dob. Donc celui qui veut rassembler un animal du désert qui ne connaît pas l'eau, il veut le mettre avec le poisson, comme ils le disent, c'est-à-dire yajma bayna dawab as-sahra, il veut rassembler entre les animaux, il veut rassembler les animaux du désert wa dawab al-bahr et les animaux de la mer. Alors le Cheikh Fawzan dit fala yumkin hada, ce n'est pas possible. Aw yajma bayna an-nar wal ma fi kiffa, ou bien il veut rassembler l'eau et le feu dans un récipient. Fala yajtami ahl sunnah wal jama'a ma mazhab al mukhalifin lahum. Le mazhab des gens de la sunna et le mazhab des contradicteurs ne peuvent pas se rassembler. Comme les Khawarij, les Mu'tazila, les Hizbiyin, hein, ceux qui se nomment Al-Muslim al-Asr, Al-Mu'asir, les musulmans contemporains, qui essaient de modifier la compréhension de l'islam à leur compréhension, comme les sunnites que nous trouvons ici dans la sous-région, même en Côte d'Ivoire chez nous ici. Tu les trouves bas sunna, 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 sunna. Walakin haqiqat as-sunna, la réalité de la sunna, ceux qui sont devant eux ne les apprennent pas cela. Ils n'apprennent pas tawhid, ils n'apprennent pas les kutub manhaj, ils n'apprennent rien de cela. Bas sunna. Mais après cela, ces imams qui sont devant eux, ils les apprennent quoi? Ils les apprennent la hizbiyya. La hizbiyya, c'est-à-dire aimer l'association, militer pour l'association, et tout ce qui contredit l'association, les délaisser, ainsi de suite. Et ensuite, après maintenant, comme nous sommes les musulmans contemporains, il faudrait que, à cause de maslaha, parce que nous sommes dans un pays où il faut prôner la paix, donc, en prônant maintenant la paix, on délaisse les usul, on délaisse les fondements. Comment veux-tu prôner une paix dans la dunya ici, en délaissant tes fondements qui vont te mener au paradis? Tu délaisses ces fondements, en les délaissant, tu risques d'être dans les 72 groupes égarés. Mais tu préfères ça. Tu préfères délaisser tes fondements à cause de la dunya. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, wa huwa alladhi yuridu an yajma, celui qui veut rassembler dalalat ahl al-asri ma manhaj salaf, il veut rassembler les égarements des gens d'aujourd'hui avec le manhaj des salaf. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas du tout possible. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. Non, ce qui peut réformer aujourd'hui, c'est ce qui a réformé les gens, les premiers musulmans. Accrochons-nous au manhaj des salaf et délaissons ces trompeurs-là qui essaient de nous faire savoir que la sunna, ce sont les associations. La sunna, c'est ceci ou cela. فالحاصل أنه لا بد من تمييز الأمور وتمحيصها. Dans le cheikh dit, le résumé est qu'il faut mettre la différence entre les choses, c'est-à-dire il faut trier et il faut filtrer. Celui qui dit il est salafi, d'accord, nous regardons ses usul. Est-ce qu'il suit les mêmes usul que les salaf? Donc, si il suit, fabinema, c'est un bien. Walakin s'il ne suit pas, falaysa bis salafi, il n'est pas salafi. Donc, nous allons lire la Ashia de Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Le Cheikh Ali Ramli dit, هذا السؤال يقول فيه سائل هل من تسمى بالسلف يعتبر متحزبا. Donc cette question, celui qui pose la question, il dit dans la question, est-ce que celui qui se nomme salafi est considéré comme un sectaire? والمراد بتسمي بالسلفية أن تقول عن نفسك أنا السلفي. نعم, ce qui a voulu de la nomination du mot salafi, que tu te dises que je suis salafi. فهل هذا جائز أم أنه يعتبر من ألوان التحزب الموجودة اليوم في الساحة. نعم, est-ce que cela est permis de dire que je suis salafi, ou bien on considère ça parmi les différentes sortes de sectarisme qui existent à notre époque, surtout sur le terrain de la da'wah. فالأول يقول, le premier dit أنا إخواني, je suis إخواني. L'autre dit je suis tablighi. L'autre dit je suis salafi. Est-ce que on considère tout cela comme du sectarisme? Donc voici ce qui est voulu dans la question. C'est-à-dire le fait que le salafi dit je suis salafi, est-ce qu'il rentre dans le sectarisme comme les autres qui disent que je suis ikhwani, je suis tablighi, ainsi de suite? Naam. Donc le cheikh il dit وإنما نشأ هذا السؤال لأن بعض الدعاة الضلال يحاولون أن يقحم هذه التسمية مع التسميات الحزبية الأخرى. نعم. Et dit cette question est venue car certains prédicateurs de l'égarement font l'effort de faire rentrer cette nomination dans l'ensemble des nominations hizbi. C'est-à-dire, certains prédicateurs sont apparus pour dire, faut pas te nommer salafi. Parce que si tu te nommes salafi, c'est comme, tu es pareil à celui qui dit je suis ikhwani, je suis tablighi, je suis soufi, ainsi de suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il prend la parole de Cheikh Ousseymine, qui dit, il y a des sectes qui sont apparus, il y a des tablighi, il y a des ikhwani, il y a des salafi, il dit fadda kulla hada fil janib, met tout cela à côté. Donc ils ont pris la parole de Cheikh Ousseymine pour dire que Cheikh Ousseymine dit que salafi a fait partie des groupes égarés. Donc du coup il ne faut pas se nommer salafi. Pourtant ils n'ont pas compris le maqsoud du cheikh. Le cheikh dans plusieurs de ses livres, il appelle Ouman al-Salafi. Naam, il appelle Ouman al-Salafi. Il ne peut pas nier ce manhaj. Le cheikh Ousseymine, il est salafi. Fa kayfa yunkir ay tasmiya. Comment il peut nier cette nomination? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils font cela que yushir an-nas bi annaha firqa dalla ka baqiyat al-firaq. Afin que les gens pensent que la salafiyya c'est un groupe égaré comme les autres groupes. ولذلك فإنك تسمع في هذه الأيام من يقول دعونا من هذه التفرقات.
C'est pour cela que tu entends ces jours-là, ceux qui disent, laissez-nous avec ces divisions-là. Ikhwani, Tablighi, Salafi, laissez-nous. Dites, on est tous musulmans. Voilà talbis. Voici un talbis, une ambiguïté. Wa tadlil. Et ils veulent égarer les ibadillah, les serviteurs d'Allah. وقبل أن نتكلم عن حكم التسمي بالسلفية لابد أن نعرف أولا ما هي السلفية. Donc le cheikh il dit, avant que on ne parle sur le jugement de se nommer salafi, il faudrait qu'on sache premièrement qu'est-ce que c'est que la salafiyya. فنقول السلفية إنما هي اختصار لفظ معبر عن معنى. Il dit la salafiyya en résumé, c'est-à-dire la salafiyya est un résumé et un mot qui exprime un sens. Un résumé et un mot qui exprime un sens. فما هو هذا المعنى? Quel est ce sens-là? فالسلفية اختصارا أو اختصار لبيان منهجك الذي تسير عليه في دينك. La salafiyya, c'est le résumé de la clarification de ta voie que tu suis dans ta religion. Ma huwa manhajuk? Quelle est la voie que tu suis? Manhaji, la voie que je suis, ittiba'i kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa manhaj salaf salih min as-sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan. Mon manhaj, c'est le suivisme du Coran et de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons et tous ceux qui ont suivi cela de la bonne manière. هذا هو منهجي. Voici mon manhaj. فبدل أن أريد لك هذه المقالة كاملة عندما تقول لي أنت على أي منهج أقول لك أنا سلفي فأختصر لك هذا كله بهذه الكلمة. Donc il dit, au lieu de dire, lorsque tu me poses la question, tu suis quelle voie? Au lieu de t'énoncer, je suis sur le Coran, la Sunna, la compréhension des peuples prédécesseurs, des compagnons et tous ceux qui ont suivi. Au lieu de t'énoncer tout cela, de te citer tout cela, je te résume en te disant que je suis salafi. Je suis salafi dans le sens que je suis le Coran, la Sunna, la compréhension des peuples prédécesseurs parmi les compagnons, les tabi'in et tous ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc voici, cette nomination est le résumé de ce sens-là. C'est ce qui vient clarifier le manhaj que toi tu suis. Ce qui vient montrer clairement le manhaj que tu suis. Et c'est ce qui vient montrer clairement la voie des salafs que tu suis. C'est comme lorsque tu dis ana salafi, taqulu, tu dis, c'est comme lorsque tu dis je suis salafi, tu veux dire ana bari'un min jami'i firaq ad-dalla. C'est comme tu dis je me désavoue de tous les groupes égarés. Wa ana ala tariq al-mustaqim, et je suis sur la voie droite alladhi kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan. La voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses nobles compagnons et tous ceux qui les ont suivis de la belle des manières, de la plus belle manière. Voici le sens de la parole de celui qui dit je suis salafi. Ana salafi. Innama taqulu ana salafi. Lorsque tu dis je suis salafi, fa anta innama tu'abbir an hadha al-ma'na. Tu ne fais qu'exprimer ce sens-là. Wa hiya bi nafsi ma'na kalima, c'est dans le même sens que tu dis ana min ahli sunna, je fais partie des gens de la sunna, ou min ahli sunna wal jama'a, je fais partie des gens de la sunna et du consensus, ou ana min at-ta'ifat al-mansura, ou bien je fais partie du groupe victorieux, ou ana min al-firqat al-nadiya, ou bien je fais partie du groupe sauvé. Ou bien tu dis ana min ahli al-hadith, je fais partie des gens du hadith. لأن هذه الألقاب
جميعها تدل على منهج واحد. Car tous ces noms-là, toutes ces nominations, tous ces surnoms indiquent un seul manhaj, une seule voie. وعلى طريقة واحدة, et montre une seule voie. فهي معبرة عن منهج. Alors, ces nominations expriment une voie, là, an intima'i la hizbin. C'est pas une affiliation à une partie, à un groupe. Hein, ou bien parmi les groupes, les 72 groupes, là. Bal, au contraire, hiya ta'biru an ittiba'i manhaj nabi. C'est une expression qui veut dire le suivisme de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Donc, faya mafkharatun yaftakhiru biha al-abd. C'est une fierté et le serviteur, il est fier de cela. لأنه على طريق الحق, il est sur la voie de la vérité. لكن mais بشرط أن يكون القائل قد قالها بالصدق. Mais en condition que celui qui le dit, il le dit en toute vérité, c'est-à-dire il est véridique dans ce qu'il dit. وأن يكون صادقا, qu'il soit véridique في اتباعه لهذا المنهج, dans son suivisme de ce manhaj. فإن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام, si suit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et ses compagnons, ses nobles compagnons, بصدق بحيث يضع خطواته في هذه الحياة الدنيا على نفس آثار خطواتهم, فعندئذ يحق له أن يتسمى بهذا الاسم. Il dit, il doit être celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons en vérité, par le fait qu'il pose ses pas dans cette dunya sur les mêmes traces, hein, des pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, il lui est permis de se nommer Salafi. En ce moment, c'est un droit pour lui de se nommer Salafi. وحينها يكون هذا الاسم مفخرة له. Donc c'est en ce moment que ce nom-là sera une fierté pour lui. وأما إن كان كاذبا فلا يحل له أن يتسمى به. Quant au fait qu'il soit menteur dans son affiliation, alors il ne lui a pas permis de se nommer Salafi. Pourquoi? Parce que le mensonge, la tromperie, ce sont des grands péchés. Tu dis je suis Salafi, la bouddha taltazim manhaj salaf. Tu dois t'exiger le suivisme de la voie des salaf. Waza wajibun alayka. Et le cheikh Ali Ramli dit waqad kasura al-kadhabuna la kassarahum Allah. Les menteurs sont nombreux aujourd'hui, qu'Allah ne les multiplie pas. Alladhina yansubuna anfusahum ilay, ceux qui affilient leur personne à la salafiyya. Wa sababu dhalika anna Allah ja'ala hadha al-manhaj wal manhaj al-haq. Car Allah a rendu à cause de cela, c'est que Allah a fait de ce manhaj là, cette voie, cette méthodologie, un manhaj de vérité. Walidhalika yuqbilu alayhi an-nas, c'est pour cela que les gens se dirigent vers ce manhaj. Alladhi yuridu din Allah al-haq, celui qui veut la religion de vérité, wa laysa lahum ahwa fi mukhalafatihi, ils n'ont pas de passion dans le fait de contredire ce manhaj. Hein? Alors, ceux-là ils suivent ce manhaj. Naam, kasura jiddan al-muntasibun. Ceux qui s'affilient au manhaj salafi sont très très nombreux aujourd'hui. On pouvait le voir partout. Hein? Mais qui sont ceux qui sont véridiques? Voilà pourquoi le conseil que je donne à mes frères, l'affiliation est suivie de l'apprentissage des fondements. Tu t'affilies, certes, c'est une fierté, tu aimes la chose, tu t'affilies. Mais beaucoup parmi les frères salafiyines qui se réclament de la salafiyya aujourd'hui, ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas le manhaj. Ils n'apprennent pas l'aqida. Hein? Si vous n'apprenez pas, vous allez peut-être, à la longue, ressembler à ces gens d'associations qui se réclament de la salafiyya mais qui ne connaissent rien du manhaj salafi.
Et celui qui ne connaît pas une chose, le contraire d'une chose tombe dedans. Non. Tu dois connaître la chose. Tu dois connaître le contraire. Tu dois apprendre les usul. Tu dois comparer à travers les usul qui est salafi, qui n'est pas salafi. Alors si tu te limites seulement à dire je suis salafi, que tu veux ou pas, moi je suis salafi, personne ne peut m'arracher cela. Akhi, khalas. Ce ne sont pas les salafis qui vont t'enlever dans la salafie. Mais ce sont tes actes. Nous, on a les personnes dans la salafie. Nous, on a les personnes. Ce sont ses actes, lui-même ses actes qu'il enlève dans la salafie. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sur le manhaj salafi. فَإِنَّمَا رَأَى أَهْلُ الْبِدْعِ إِقْبَالَ النَّاسِ عَلَيْهِ. Lorsque les innovateurs ont vu que les gens se sont dirigés vers la salafia, أَرَادُوا أَنْ يُلَبِّسُوا عَلَيْهِمْ, donc ils ont voulu apporter des ambiguïtés. وَيَخْدَعُوهُمْ, et les tromper. فَلِذَلِكَ يُظْهِرُونَ لَهُمْ أَنَّهُمْ هُمْ أَصْحَابُ هَذَا الْمَنْهَجِ. Donc voilà pourquoi ils font paraître maintenant au commun des musulmans qu'ils sont salafis. Ils font paraître devant eux qu'ils sont salafis. Non, comme on le voit, hein? Toute personne qui sort, qui comprend seulement quelques tests, qui n'a même pas encore compris la réalité du manhaj, il sort, il dit, je suis un prédicateur salafi. Et maintenant, quand il commence à parler, Tara al-Balaya, tu vois les catastrophes, hein, qui sortent maintenant. Pourtant, tu pensais qu'il était salafi, hein. Tu pensais qu'il était salafi, mais, subhanallah, Isabad al-Kalam, s'il commence à parler, tu vois maintenant des catastrophes, subhanallah. Ou bien, dans sa manière même de comprendre le manhaj. Tu le vois, il dit, je suis salafi, il est en conformité avec les égarés, il s'assoit avec eux, et ainsi de suite. Donc, le Cheikh Ali Ramdi wa masala sheikhu bil ashaira. Donc, Cheikh Fawzan a donné, il a pris l'exemple des ashaira. Qui sont les ashaira? Les ashaira, c'est un groupe parmi les groupes des mutakallimin, des gens de la parole, des gens de la rhétorique. Nam, les mutakallimun, les gens de la rhétorique, de la parole, c'est un groupe égaré qui a dévié de la charia d'Allah dans le bab, surtout dans le bab des asma wa sifat spécifiquement. Sinon, ils ont aussi dévié dans d'autres sujets de l'aqida aussi. Mais ils ne sont pas au même pied d'égalité. Il y a d'autres qui sont plus graves que d'autres. Mais eux tous, ittafaqu ala al-inhirafi, ils sont tous unanimes, les Ash'aira, ils sont tous d'accord dans quoi? Dans le fait de nier les noms et les attributs. Ahum fi hadha al-bab, donc, surtout même aussi dans les noms et les attributs, yatafawatun, ils ne sont pas de même pied d'égalité dans l'égarement. C'est comme ça tous les égarements. Tu vas les trouver chez les Ikhwan, chez les Tabligh. Il y a d'autres qui sont plus égarés que d'autres. Mais, ils sont tous dans l'égarement. Ils sont tous dans l'égarement. Il y a certains parmi les Ash'aira qui nient certains sifat d'Allah, certains noms et certains attributs. Hein? Mais d'autres nient tous les noms et les attributs. Donc par cela, ils deviennent mécréants et ils traitent de mensonges. C'est qu'Allah lui-même il a dit à son sujet. Et ils ne croient pas du fait que Allah est miséricordieux, Allah est généreux. Jusqu'à la fin de tous les noms et les attributs. Mais certains nient les attributs et ne nient pas les noms. Mais il y a d'autres, yusbitul asma wa ba'd sifat. Et ils affirment les noms et certains attributs. Donc, les ahlul kalam, al-mutakallimun,
Ils ont basé leur aqidah et leur jugement sur quoi? Sur les tests? Non, sur les raisons. Voici leur religion. Qu'est-ce qui est permis qu'on dise au sujet d'Allah? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Est-ce qu'il est permis qu'on dise qu'Allah a une main ou deux mains, comme on peut le dire? Ou est-ce qu'il est permis qu'on dise qu'Allah est au-dessus du trône? Est-ce qu'il est permis qu'on dise que Allah subhanahu wa ta'ala viendra? Est-ce qu'il est permis qu'on dise que Allah descend au dernier tiers de la nuit au ciel de la dunya? Alors tout ceci, les Asha'ira disent, notre qaïda, dans cela, pour affirmer ou nier, on doit exposer tout ce qui a été dit là sur nos raisons. Si nos raisons acceptées qu'Allah a deux mains, Allah se déplace, Allah descend, Allah est au-dessus du trône, alors si notre raison accepte, alors nous acceptons. Mais si notre raison n'accepte pas, nous refusons. Voilà ce sur quoi les Asha'ira jugent. Ils jugent sur quoi? Sur la raison. Voici le qaïda. Taqdimul aqli ala naqli. Ils dévancent la raison sur les tests. Et cette règle-là, muttafaqun alayha baynahum. Ils sont tous unanimes sur cela. Quant aux gens de la sunna, ils disent, ma sabata fi kitabillah, ce qui est venu dans le livre d'Allah, dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est venu de la voix des peuples de prédécesseurs, alors nous croyons en cela et nous rendons véridique. Car Allah se connaît plus que nous. N'est-ce pas? Si Allah dit il a une main, ou bien il a deux mains, ou bien il a deux yeux, qu'est-ce que nous on doit dire? Est-ce que nous on doit dire non, Allah, ce que tu as dit c'est pas la vérité. Subhanallah. Subhanallah. Est-ce que nous on doit dire cela? Là, nusbitu ma asbata Allahu li nafsi. On affirme ce que Allah a affirmé pour lui-même. N'est-ce pas? Tayyib. Fama akhbarana bihi an nafsihi. Ce que Allah nous a donné comme information au sujet de lui-même, fa inna nu'minu bihi. Nous on croit cela. S'il nous a informé qu'il a une main, alors nous disons qu'il a une main. S'il nous a informé qu'il vient, nous disons qu'il vient. S'il nous a informé qu'il est au-dessus de son trône, nous disons qu'il est au-dessus de son trône. S'il nous a informé qu'il aime et qu'il déteste, alors nous disons aussi que Allah aime et Allah déteste. Ensuite, après ces affirmations, les gens de la Sunna ils disent quoi dans tout cela? Est que Allah n'est pas comme l'être humain ni la créature. Mais ces descriptions conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit, voici la aqidah des gens de la sunna et du consensus. Allati ataw biha min kitabillah, ce qu'ils ont pris dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans la voie des peuples successeurs. فهم الذين يستحقون بهذا وبغيره. C'est eux qui méritent cette nomination. أن يسموا أهل السنة والجماعة. Qu'on les appelle أهل السنة. لأنهم تمسكوا بالسنة. Car ils se sont accrochés à la sunna واجتمعوا عليها. Ils se sont rassemblés sur la sunna. وهم الذين يستحقون أن يتسموا بأهل الحديث. C'est ceux-là qui méritent de se nommer Ahlul Hadith, les gens du Hadith, car ils ont pris le Coran et la Sunna. Le Coran souvent est appelé Hadith et la Sunna est appelée Hadith aussi. Non. Ils sont les gens du Hadith. Ils sont ceux aussi qui méritent la nomination de Ta'ifatul Mansoura ou bien Firqat al-Nadiya, car c'est eux au sujet de que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ma ana alayhi wa ashabi. C'est sur quoi je suis et mes compagnons. Suivez cette voie, vous serez sauvés. Fa alaykum bis sunnati, je vous enjoins de suivre ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Accrochez-vous à cette sunna, comme le hadith vient dans le hadith de Irbad bin Sariya. Donc fahumul ladhina tamassaku bi hadha kull, c'est ceux-là qui sont accrochés à tout cela. Fahumul ladhina yastahiquna li tasmiya, ceux qui méritent cette nomination.
Non. Voici ceux qui méritent cette nomination. N'est-ce pas? فَمَنْ حَكَمَ بِإِنصَافٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَشَاعِرَةِ. Celui qui juge avec équité entre les gens de la Sunna et les Asha'ira, il saura que la nomination des Asha'ira, disant que nous sommes les gens de la Sunna, alors qu'ils n'affirment pas les sifat d'Allah, qu'ils prétendent que leur raison n'a pas accepté, alors qu'ils ne le font pas, et ils nient beaucoup de noms d'Allah, cette nomination n'est pas réelle. Le fait qu'ils disent que nous sommes les gens de la Sunna, c'est une tasmiyat batil qui est caduque. Car lorsqu'on est revenu à la législation pour juger, et on est revenu, wajadnahum, on a trouvé que les Asha'ira yahkumuna ala sifatillah, bien, ils prennent leur raison pour juger dans les sifat d'Allah. Fa kayfa yakunu ahlus sunna wal jama'a? Comment ils peuvent être les gens de la Sunna? وإنك لا تعجب منهم عندما يصفون أنفسهم وبعضهم ويصفهم بعض أهل الضلال بهذا الوصف. Tu seras étonné de ceux-là, subhanallah, ceux qui mettent la raison avant les textes, se nommer sunni. Et certains égarés aussi le nom par cette nomination. Anna lakum hada. Le cheikh dit, est-ce qu'il vous appartient cela? Comme à notre époque, on voit. Est-ce qu'il vous appartient cela? C'est qu'il dit, nous sommes salafis. Est-ce qu'il vous appartient cela? Là. Le cheikh dit, si tu veux être parmi les gens de la sunna, et c'est ce que moi, c'est ce que nous on aime. Alors, que tu sois, et pour nous aussi, on aime pour nous d'être salafi, et que tu sois salafi. Fakun, alors sois salafi. Lakin, qu'on soit des confisalik, mais soit véridique. وذلك بأن تحكم الكتاب والسنة على نفسك في كل صغيرة وكبيرة. Par le fait d'appliquer le Coran et la Sunna sur toi-même d'abord, dans toutes petites choses et dans les grandes choses de la religion. C'est par cela que tu seras parmi les gens de la Sunna. وإياك أن تكون كالأشاعرة. Le cheikh dit, je te mets en garde d'être comme les Asha'ira et autres parmi les gens de la raison. إذا وافقت السنة عقلك وهواك أخذت بها. Si la sunna est en conformité avec ta raison et ta passion, tu l'acceptes. وإن خالفتهما تركتها. Donc, mais si la sunna, c'est-à-dire ta passion et ta raison contredisent la sunna, alors tu délaisses la sunna. Donc, هذا باطل, c'est caduc. وهذا الكلام الذي نقلته عنهم, cette parole que j'ai rapportée des Asha'ira et des égarés, موجود ومسطر, c'est présent et c'est écrit dans leurs livres. On n'a pas envoyé quelque chose venant de nous-mêmes, comme le dit le cheikh. فلا يصح البتة, il n'est pas permis que quelqu'un prétende parmi les Asha'ira qui fait partie des gens de la Sunna, alors qu'il dévance la raison sur les textes. Et ils yadribuna bin naql, c'est-à-dire ils jettent les textes, le Coran et la Sunna ard al-ha'it, ils jettent sur le mur et ils mettent cela derrière leur dos, et après cela ils viennent et disent que nous faisons partie des gens de la Sunna. Kayfa hada? Comment cela peut arriver? Kayfa hada? La yasihu, ce n'est pas correct. Kama la yasihu al-yawm, comme ce n'est pas correct aujourd'hui. An tusammiya hizbiyan salafiyan, que tu nommes un hizbi salafi. Fatakul huwa salafi, tu dis non, lui là il est salafi. Ou bien tu nommes un khariji salafi. Min ayna ja'atu salafiyya, d'où tu l'as eu la salafiyya? Alors qu'il ne s'est pas restreint à suivre le manhaj des salaf dans la akida, dans le manhaj et dans la da'wah. Il ne fait que suivre sa passion et ce sur quoi
son association est, même si cela contredit le manhaj. لكنه يقول أنا سلفي. Mais il vient, il dit je suis salafi, talbisan ala nas wa khida'an lahum, vouloir porter des ambiguïtés dans la tête des gens et les tromper. Hatta yashab aqdamahum ilay, afin d'attirer leurs pieds dans son piège. فانظروا مثلا إلى الدواعش وجماعة القاعدة وما شابهه من الخوارج يقولون لك. Regardez les Daesh, Jamaat al-Qaïda, Al-Qaïda, ainsi que d'autres parmi les Khawarij, ils te disent Nahnu Salafiyoun. Est-ce que vous acceptez ça? Naqulu lahum, on leur dit ta'alaw, venez. Si vous dites vous êtes Salafi, venez. Ok, venez. فلنعرض ما تفعلون من سفك الدماء المسلمين وتفجير مساجدهم واستباحة دمائهم حتى أئمة المساجد على الكتاب والسنة ومن السلف الصالح. طيب, venez. Si vous dites que vous êtes Salafi, on va exposer ce que vous faites. Du fait de verser le sang des musulmans, de faire des attentats dans les mosquées, d'autoriser le sang, de tuer des musulmans, même les imams des mosquées. Vous tuez, on va exposer cela sur le Coran et la Sunna et la compréhension des peuples précesseurs. Est-ce que ce que vous faites va contredire, va être en conformité avec le Coran et la Sunna, ou bien va contredire? Mais on va trouver que ce que vous faites là est en parfaite conformité avec la voie des Khawarij. Donc, vous êtes des Khawarij. Voici la tasmiya sahih. Comme par exemple, nous voyons les Hizbi qui appellent à sortir contre l'autorité, qui appellent au rassemblement, qui disent aux gens sortez, sortez. Vous dites que vous êtes Salafi, vous êtes Sunni. Ok, venez. On va regarder le fait d'appeler à sortir contre l'autorité là, c'est l'action de qui? Si c'est l'action des Salaf, vous êtes des Salafis. Si c'est l'action des Khawarij, vous êtes des Khawarij. Tamaman. Hein? Comme ce qu'on voit aujourd'hui dans la sous-région, au Mali et autres. Hein? Qu'Allah préserve nos pays. Mais ce qu'on voit de ces imams là, qui appellent à marcher, à sortir contre l'autorité, hein? Et qui se réclament en même temps Salafi. Alhamdulillah. Il y a des frères qui ont mis leur égarement en évidence. C'est la même chose comme le cheikh a dit ici, qu'on l'a dit. Venez. Parce que nous avons le Coran et la Sunna et la compréhension des peuples précesseurs. Si vous dites que vous êtes Salafi, donc il n'y a pas de problème. Venez, on va exposer pour voir si le fait d'appeler contre les gens à sortir contre l'autorité, ou bien s'arrêter sur les manabir, sur les mimbars, parler contre l'autorité, est l'action des salafs, alors vous êtes des salafis. Mais si c'est l'action des khawarij depuis les temps passés, donc vous êtes des khawarij, vous suivez les voies. Mais lorsque tu dis ça, il dit non, que vous dites non, qu'ils ne sont pas sunnites. Hein? Famin aïna atadhum salafiyya. Ils ont obtenu la salafiyya où? Ou bien vous pensez que la salafiyya c'est l'apparence? Ou bien quelqu'un dit non, j'ai étudié fi mamlaka. Là, la salafiyya c'est pas forcément ça. Il peut étudier, combien de personnes ont étudié fi mamlaka et ils sont venus comme des égarés. Nous ne disons pas que le al-mamlaka, le royaume, harasaha Allah, qu'Allah préserve ce royaume, est un royaume qui enseigne la hizbiyya. Là, le royaume Bal enseigne la da'watu salafiyya. Dans ces universités autres, la da'watu salafiyya mawjouda. C'est présent. Mais ceux qui vont, imma, ils ne sont pas sincères. Imma, c'est des gens qui vont juste pour avoir des diplômes, pour venir tromper des gens ici. Ou imma, ils vont avec leur akida, ils restent sur leur akida et reviennent avec leur ancienne akida. C'est comme ça, ayyuha al-ikhwa. Nas'alullah al-afiyya wa salam. Tayyib. Donc nous continuons avec la parole du cheikh.
Nous continuons avec la parole du cheikh. Naam. Donc le cheikh dit فَنَحْنُ لَا يُهِمُّنَا مَاذَا تُسَمِّي نَفْسَكَ بِمَاذَا تُسَمِّي نَفْسَكَ. Ici, ça ne nous importe pas par quoi tu te nommes. وإنما الذي يهمنا أن نعرض أقوالك وأعمالك على منهج السلف. Qu'on expose ta parole et tes actions sur le manhaj des salaf. Non, tout salafi doit être comme ça. Même si quelqu'un soit dit Ana salafi, et il nomme même son nom salafi, al-Asari, hein? Et il nomme même sa mosquée salafi, il nomme même tous ses frères salafi. Regardez son action. فإن كان مع الحزبيين طيب حكم عام فهو حزبي. فإن كان مع الحزبيين فهو حزبي حكم عام. نسأل الله العافية والسلام. فنرى هل أنت صادق. On va voir si tu es véridique في تسميتك dans ta nomination ou bien si tu es menteur. Si tu es صادق بالسلفية أم أنك كاذب ou bien si tu es menteur. Dans cela, فهذا يكون الفصل في الأمور. C'est par cela qu'on pourra connaître la différence entre les choses. فلا نكذب على أحد ولا نخدع أحدا أبدا. On ne ment sur personne et on ne trompe personne. Au contraire, le cheikh dit nous, on ne ment sur personne, on ne trompe personne. بل نبين ونوضح كل شيء. Au contraire, nous clarifions et nous éclairons toutes choses. ليكون كل شيء واضحا صافيا نقيا, afin que toutes choses soient claires, pures. ثم بعد ذلك كل واحد يختار لنفسه. Ensuite, chacun va choisir pour lui-même. فنحن علينا البيان. Il nous incombe que de dire. C'est ce qui est obligatoire sur nous. Comme Allah dit, إن عليك إلا البلاغ. Il ne t'incombe. Ce qui est obligatoire sur toi, c'est de transmettre. هذا هو الواجب علينا. Voici ce qui est obligatoire sur nous, qu'on clarifie, qu'on éclaire la voie. Hein? Et qu'on montre aux gens ceux qui apportent des ambiguïtés. Ensuite, après cela, celui qui veut, qui choisit maintenant pour lui-même ce qu'il veut. Mais notre travail, on te clarifie ce qui est, celui qui est véridique dans sa nomination de la salafiyya et celui qui est menteur dans sa nomination de la salafiyya pour tromper les gens. Ensuite, après cela, ikhtar li nafsik. Choisis pour toi-même. Le cheikh dit فَنَحْنُ لَا نَنْتَظِرُ مِنْكَ دِرْهَمًا. On n'attend pas de toi de l'argent, dirham ni de dinar. Là. وَلَيْسَ عِنْدَنَا جَمَاعَةٌ. On n'a pas aussi un groupe. Ou bien on n'a pas un hizb. Une partie. Afin qu'on te dise que non, viens, on va se rassembler sur notre groupe. Ou bien, mettez-nous comme étant les chefs de votre groupe. Ou bien, les dirigeants. Hein? Ou bien, suivez-nous. Tout cela n'est pas chez nous les salafis. Chez nous les salafis, khudil haqq, prends la vérité. Wasir alayh, et suis la vérité. Adama nusika bihi faqat. Nusika bihi faqat. Voici ce que nous te conseillons seulement. Wa nasallallahu yu'inaka wa yuwaffiqaka wa yusabbitak. Nous demandons à Allah de t'aider, de t'accorder la conformité, de te raffermir. Fala nantaziru minka shay. On n'attend rien de toi. Fali tariqatuna wa hadha manhajuna. Voici notre voie et notre méthodologie. Alladhi akhadna an ulama'ina wa mashayikhina as-sadiqin. Ce que nous avons pris de nos savants et de nos mashayikh véridiques. Nahsabuhum wallahu hasibuhum. C'est comme ça nous pensons d'eux et c'est Allah qui les connaît. Wa hum akhazu an mashayikhihim wa ulama'ihim. Et aussi ils ont pris de leurs mashayikh et de leurs savants. Wa akada ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fabihamdillah hadha isnaduna wa hadi tariqatuna. Donc il dit alhamdulillah, voici notre chaîne de transmission et voici notre voie. Les gens de la sunna, alladhina yattabi'una manhaj salaf salih, ceux qui suivent la voie des salaf salih bihaqqin wa sidq, et ils le disent, ils sont véridiques dans ces nominations. Mashayikhuhum ma'rufun, leurs savants sont connus.
Wa manhajuhum ma'rufun. Et leur manhaj est connu. Walillahi alhamd. Walillahi alhamd. Wa bihadhi al-munasaba, le cheikh dit dans cette occasion, je vais vous conseiller, fa inni usikum jami'an. Je vous conseille, antaridu kalami, d'exposer ma parole, c'est-à-dire moi, Ali Ramli. D'exposer ma parole et la parole d'autres que moi, au Coran et à la Sunna et à la compréhension des prédécesseurs. Et que votre but soit, dans cela, le fait de rechercher la vérité pure. Donc, je profite pour vous dire, Ana Usammi Nafsi Salafi. Je me nomme Salafi. Le Cheikh Ali Ramli dit, je suis Salafi. Wa Usammi Nafsi min Ahl al-Hadith. Je me nomme aussi étant parmi les Ahlul Hadith et parmi les gens de la Sunna, Ta'ifatul Mansoura, Firqatul Nadia. Car j'ai fait l'effort. Inni a'malu juhdi. J'ai fait tout mon effort. Min ajli an abqa ala at-tariq. Pour rester sur cette voie jusqu'à ma mort. Wa an nalqa Allah alayhi, qu'on rencontre Allah sur cette voie. Wa an nuwaddi hada at-tariq, et qu'on éclaire cette voie. Wa nusaffihi, et qu'on purifie cette voie, linnas, pour les gens. Wa an nurshidahum ilay, et qu'on guide les gens. Wa an nuhaddir الناس مما يخالفه من الذين يحاولون أن يغشوا ويخدعوا الناس ويلبسوا عليهم أمر دينهم. Donc, et on fait l'effort de mettre les gens en garde contre ceux qui contredisent, parmi ceux qui font l'effort de tromper les gens et d'apporter des ambiguïtés dans le dîne des gens. Voici notre voie. وهذا ما أمرنا الله به, voici ce qu'Allah nous a ordonné. وهذا ما نحاول أن نبينه, voici ce qu'on fait l'effort de clarifier. نمشي في ذلك على نفس خطى مشايخنا, on marche sur la même voie que nos mashayikh et leur voie. من أتباع منهج السلف الصالح, parmi ceux qui ont suivi le manhaj du salaf salih, et dit ونسأل الله لنا ولكم التوفيق, et on demande à Allah pour nous ainsi que pour vous la conformité wa sadad et la voie droite, wa sabat ala al-haqq wal huda, et de rester ferme sur la vérité. Baqiyat, et le cheikh dit baqiyat mulahada akhira la bouddha min at-tanbih alayha wa. Donc il dit il y a une remarque, dernière remarque ici dont il est impératif d'attirer l'attention. C'est quelle remarque? Hadihi annaka indama tusammi nafsaka salafi. Tu te nommes Salafi, Rubbama takunu fi bi'atin. Tu peux te trouver dans un milieu, dans un environnement, la tu'rafu an hadhihi tasmiya. Cette nomination n'est pas connue. Illa ma alayhi ahl bid'ah. Sauf ce sur quoi les khawarij sont, min al-khawarij wal hizbiyyin, les hizbiyyin wa ma shaba dhalika. Falizalika la taktafi bimujarradi an tusammi nafsaka salafiyan fi dhaka al-waqt wa fi dhaka al-makan. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas te limiter à te nommer Salafi seulement en ce moment et dans cet endroit. Non. Bayyin linnas, clarifie aux gens ma ma'na al-kalima, le sens de cette parole. Wa waddih lahum, et éclaire-les, annaka bari'un min tilka al-fi'a, que tu te désavoues de ce groupe. Wa dhalika al-hizb, et de cette partie, de ce groupe-là. Alladhi urifa bil azhani, qui est connu dans la tête des gens, annahu alladhi yahmilu hadha al-ism, quel porte ce nom là. Par exemple, dans des coins, tu trouves que les innovateurs, les khawarij, ils sont connus comme étant ceux qui sont salafis. Donc lorsque le salafi se trouve dans ce genre de milieu, comme le cheikh qui nous dit ici, il doit dire aux gens que ceux-là, ils sont pas salafis. Voilà la vraie salafia. Et voilà ce que moi je suis, le Coran, la Sunna, la compréhension des peuples prédécesseurs. Mais il doit clarifier aux gens. Parce qu'il faudrait qu'ils disent aux gens que c'est le contraire du manhaj salafi qu'ils ont dans la tête. Car ceux qui se nomment ici comme état des salafis, ce sont des khawarij. Donc, la salafiyatu fi ba'd al-bilad, la salafiyya dans certains pays, la tu'rafu aslan, c'est pas connu à la base. لأن الدعوة فيها قال الدعوة الشبه ميت, c'est comme une dawa qui est morte. Ma illa ma nadri min al-afrad, sauf ce qu'on connaît des gens particuliers. Donc lorsque les problèmes, les hawadis, les événements de politique ont commencé à attirer les jeunes, et les jeunes ont commencé à donner de l'importance à cela, certains mashayikh se sont levés pour clarifier
Et beaucoup de jeunes ont commencé à accorder de l'importance maintenant dans leur dîn à connaître la salafia à travers ces groupes-là. Donc, en ce moment maintenant, c'est venu dans leur tête que le mot salafi veut dire ce sur quoi est telle personne, ou bien la voie sur laquelle est telle personne. Donc, en ce moment maintenant, tu es dans le besoin, toi le salafi qui se trouve en ce moment dans ce genre de coin, de clarifier aux gens. Non. De dire aux gens que tu es salafi. Maintenant, si tu te dis, est-ce que tu es salafi? Dans ce genre de coin, quelqu'un vient te voir parce qu'ils savent que tel groupe ou bien telle personne qui est khariji, il dit que je suis salafi. Et que les gens viennent te dire que, est-ce que toi aussi tu es salafi? Tu lui demandes, Mada turid bi salafia. Qu'est-ce que tu veux dire par la salafia? Si tu veux dire le Coran et le suivi du Coran et la Sunna et la compréhension des précesseurs, non, je suis salafi. Mais si tu veux dire que la salafia dans la compréhension des khawarij qui viennent dans ta tête, alors je ne suis pas ça. Donc, c'est très important. Ne dis pas seulement je suis salafi et tu t'en vas. Mais tu dis à la personne, voici la compréhension qui est voulue par le manhaj salafi, par ma nomination du manhaj as-salafi. Et ça c'est très important. Wallahu a'la wa a'lam walhamdulillah. Allah est le savant et Allah il est celui qui est élevé au-dessus de toutes ces créatures. Et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons nous arrêter ici, bismillah. Al-Hasil, voici nous avons vu le sens de la salafia, la réalité de la salafia, ainsi que le jugement de s'y affilier. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka.